Ton, 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 ton. Bonjour. Aïe, 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 aïe. Je dois me lever de ce lit. Faire mon pipi. Laissez-moi faire pipi. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. La épice sur tous les TK Bangala est bien. Et j'aime ça. Donc. Vous me permettez de nettoyer mes mains, n'est-ce pas? Donc, pour celui, je te dresser tout à l'heure. Voilà, plainte là. Moi, j'aime pas parler, je ne sais pas ce qu'il faut. Voilà, plainte. La plainte de mon fils, Christian Monaco-Tchélé. Oh, mon fichou. Faut que la maman soit au courant que mon fichou engage une procédure judiciaire sur cette personne. Voilà. C'est pas ça, c'est ce que je veux. Apparemment, l'esclave veut connaître le gars qui me ping. Les croissants que j'ai faits là sont plus très bons. On va boire de l'eau d'abord. Bonjour Vénus. Oh, désolé.
Mudbina mankahayo. Yorniyo. Amberayo. Akuramayo. Ikerenjonok. Ikerenduru. Logningandangen. Vas alors. Va alors. You told me, Jomaloke. Moraye longe, koraye no vino di boca. Ah là là. Ino ni moya. Moraye longe, koraye no vino. Vegana yambe. Coucou Mispa. Bon dimanche. Bon dimanche. Bienvenue à tout le monde. Le temps de me préparer aussi, hein, vous savez. Bonjour Maman Mispa. Bonjour Dress Dress. Dress, les étoiles passent déjà. Hein. Ouais, j'ai arrangé ça aujourd'hui, c'est dimanche, je dresse. Je dresse. Bon dimanche à toi, ma personne. J'espère que tu vas bien. Il en va. Et les gouvernements, et comme ici, Bibi est toi jamais. Et gouvernement, et comme ici, Bibi est toi jamais. Gandanding, ici Mampong. Je sais pas comment vous êtes, hein. C'est pas important, j'ai eu un bug tout à l'heure. Donc, voilà. Non, il n'y a pas toujours, hein. C'est vrai, il n'y a pas toujours. Après, c'est pas grave, après, je m'en fous un peu, quoi. Bon. Bon. Vous savez que moi, quand je me lève, je fais un peu le week-end la patrouille. Donc, j'essaye un peu de naviguer un peu de partout. Je scrolle, j'essaie de voir ce qui a lieu et tout ça. Et je suis pas un peu le genre de personne qui va dans les pages des personnes avec qui je trouve qu'on ne parle pas très bien le même langage. Donc, il m'a été rapporté que l'animal des chrétiens de mon atelier a fait un live. Bon, il n'a pas fait un live, hein, il coupe mes vidéos. Je suis très heureux déjà de savoir que tu fais partie de mes admirateurs. Comme je t'ai dit, tu n'as pas qualité pour être mon ennemi. Tu peux même pas être mon ennemi parce que tu n'as pas les moyens. Mes ennemis, c'est des personnes qui ont des moyens. C'est des personnes qui sont coriaces. Toi, tu es un petit léger déchet. Donc, tu ne peux pas être mon ennemi. Tu vois un peu. Donc, j'ai scrollé un peu. J'ai essayé de voir la bêtise qui persiste. J'ai un peu rigolé de tout ce que j'ai vu là-bas parce que j'ai trouvé ça nul. Et j'ai pris la parole ce matin pour pouvoir éclairer un certain nombre de choses au TK Mbangala. Et ensuite appeler Christian de Monaco ici. Tu sais, dans mon homosexualité, dont je revendique, tu ne trouveras jamais une trace de moi quelque part. Est-ce que tu comprends? Dans ma vie d'homosexuel, tu ne trouveras jamais une trace de moi quelque part. C'est me dire contre, je ne sais pas trop, les imaginaires que vous pourrez sortir. D'accord?
J'adore cette partie. Donc, j'étais en train de dire que Christian de Monaco, ma vie, tu la connais pas. Même ton leader ne connaît pas ma vie. Vous ne la maîtrisez pas. Vous ne pouvez même pas la connaître, même d'ailleurs. J'ai pas une vie cachée, mais j'ai une vie très rangée. Et que je ne donne pas l'opportunité à n'importe qui d'y entrer dans mon univers. Pas du tout. Donc, les posts, les commentaires, les likes, tout ce que vous faites, pour moi, c'est un jeu. Je viens, je m'amuse avec vous et je vous dose comme il faut. Ce que j'ai dit hier, et je vais le répéter aujourd'hui, parce que je ne veux pas être long pour ne pas finir mes occupations comme hier. Voilà pourquoi le direct que je vais faire, j'ai mis en confidentialité, j'ai débloqué aujourd'hui, je vais encore bloquer après. Donc, Christian de Monaco, par la suite, bonjour grande sœur, va porter plainte au leader de la team. Moi, ça me semble bizarre. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi ça me semble bizarre. Ça me semble bizarre parce que le leader, moi je connais qui est ton leader. Ton leader ne peut jamais envoyer une publication ou donner une information de quelqu'un si ce n'est pas à la personne. Est-ce que tu comprends? Et que j'estime que ta plainte sera nulle pour la simple raison que moi je l'ai reçue. Et que je la rends publique sur la toile. Voilà. Donc quand tu sais que tu as porté une plainte à quelqu'un et que tu as une contention en justice, tu n'as pas le droit de publier un document administratif. Tu as publié un document administratif dont je me dois de le rendre public parce que je l'ai à ma possession. Donc il faudrait que je rende ce document public pour non seulement pour que ton leader sache que son fils bien-aimé a déposé une plainte contre elle pour harcèlement, pour menace de mort, injure publique, publication sur sa personne. Et dans sa plainte, il a cité un homme sans mentionner mon nom, mais il a cité Linda Moneri que je n'apprécie vraiment pas. Voilà, je n'apprécie pas que son nom soit dans cette plainte parce qu'elle va me voler la vedette. Moi, c'est mon nom que j'aimerais voir figurer là-bas. Parce que c'est moi qui allume l'individu. Maintenant, où je trouve l'anguille sous roche, je vais arrêter la musique. Où je trouve qu'il y a anguille sous roche, c'est que tu ne peux pas insulter les gens sur Facebook en te cachant dans le noir. Parce que lorsqu'il m'a été rapporté, lorsqu'il m'a été envoyé ta plainte que tu as portée, j'ai rigolé pour deux raisons. La première raison est que tu ne peux pas insulter les personnes dans le noir. Tu viens camoufler la vérité en disant ce n'est pas toi. Et dans le dire que tu étais en train de propager, j'ai dit que je vais publier cette plainte partout. Linda, ne te dérange même pas. Je vais la publier partout et moi, je vais appeler les autorités françaises. J'ai leur numéro là, j'ai vu ça sur le truc là. Je vais les appeler tout à l'heure. Dès que je termine la pause, je les appelle. Mon nom doit être là-dedans. On doit écrire mon nom. Donc, pour te montrer que moi, je suis pas une girouette. Je suis pas quelqu'un qui court dans le sac. Non, moi, j'aime les problèmes. Je ne me cache pas pour le dire. C'est une vérité. Je suis Bassa. Je suis pas le Bassa qu'on dit qu'on a du lieu un peu. Moi, dans toute ma famille, c'est moi qui aime les problèmes. Et c'est vrai, j'aime les problèmes. Moi, je ne cache pas. Ça, c'est mon défaut. J'aime les problèmes et j'aime le babadage. Ça, c'est pour moi. Donc, là où j'ai trouvé qu'il y a anguille sous roche, c'est que tu es avec ton leader. Même si vous voulez masquer les choses, ton leader ne va jamais accepter que tu ailles porter plainte. Et que quand même tu cites le nom de ton leader, Maleba Perpétue Diane. Tu connais le nom complet de ton leader. Tu connais la localisation de ton leader dont tu mets son adresse. Mais devant sa famille de Bepanda Kasmando, tu viens jouer les défenseurs. Moi, je trouve qu'il y a quand même une petite bêteté dedans. Et je te dis encore que même s'il faille que tu entres dans le jeu de coupure de vidéo ou le jeu de direct, Christian de Monaco, tu n'as pas le charisme de Linda Moneri. Tu n'as pas le charisme de l'abbé Samé. Vous savez, sur la toile, vous avez été toujours les plus détestables de la toile. Ce n'est pas moi qui dis. Les statistiques le prouvent. On prend 10 personnes là, on lance un vote entre toutes les teams là et la vôtre. Je vous assure que vous serez le pourcentage de réussite du mépris. Ça serait vous. Que vous ne méritez même pas une grâce quelque part. Donc vous êtes la team que tout le monde chie dessus, tout le monde déteste.
Et que j'estime que c'est moi qui suis entré et vous ai donné de la valeur dans votre merde que vous appelez Tim. Est-ce que tu comprends? C'est moi qui suis entré. Et les gens me détestaient pas parce que j'insulte sur la toile. Les gens me détestaient pour la simple raison que j'avais de la valeur pour appartenir à votre cacophonie linguistique que vous appelez Tim. Votre bêtise, votre carence intellectuelle que vous êtes incapable d'écrire. Je ne possède pas les droits d'auteur requis. J'ai pas les droits de docteur sur la musique qui joue. Regardez-moi le français que les personnes abordent pour écrire un test. Moi, je sais écrire. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je sais écrire, je sais lire. Je parle 3 langues officielles. C'est la différence entre vous et moi. C'est que vous êtes des illettrés et votre niveau, c'est le niveau dicté CM1. Moi, je ne fais pas la dictée niveau CM1. Je sais écrire. D'accord? Et que j'estime quand même que quand on va faire la prostitution à outrance, avec l'anus ovale, comme le tient Christian de Monaco, on se doit au moins un minimum de corriger les textes lors de nos absences. Tu étais incapable de corriger un texte. Ou la personne qui est venue faire la correction remet encore les 3. J'ai pas les 3 docteurs. Quand la personne recorrige, j'ai pas les 3 d'auteurs. Tu entends que c'est français que la personne écrit. Quand tu entends ça, c'est français que la personne écrit. Mais tu te permets de faire les coupures. Je te dis, tu es passionné de moi. C'est normal. J'ai un esprit qui attire le bon et le mauvais. Donc, tu vas être passionné de moi à vie. Oui, tu es passionné de... Voilà pourquoi j'ai décidé que je fais plus de live. Je vous montre mon visage, je vous montre ma beauté, parce que vous ne méritez pas voir une lumière aussi brillante que la mienne. Vous devez me supplier pour vous montrer ma beauté. Vous êtes des composts humains, les déchets de carnivores. C'est à ça que vous ressemblez. Même dans la prostitution, je te dis que je me place, mon frère. C'est des choses que je ne sais pas, peut-être dans une autre vie. Mais dans cette vie, je ne me vois pas la faire. Je te dis, je me place dans la prostitution. Tu ne vends pas le piment s'il n'est pas encore terminé le dernier client. Est-ce que tu as compris? Même dans les histoires de chercher les hommes, moi j'ai ma qualité d'homme. Moi, il te dit, mes hommes ne sont pas clairs de peau. C'est une vérité qui te dit. Je n'aime pas les hommes clairs de peau, comme je n'aime pas les femmes claires de peau. C'est vrai. Je n'aime pas les hommes clairs de peau. Je ne peux pas me retrouver dans la chambre avec un homme qui est clair. Moi, il te dit la vérité. Quand tu es clair de peau, ça ne m'arrange pas. Je suis clair, tu es clair. On va faire quoi là-bas? C'est le soleil? Non. Moi, j'aime les gars noirs. Donc, quand je t'ai vu pondre ton référentiel bête, j'ai seulement rigolé et dit, regarde-moi la bêtise. Si tu m'avais mis au moins un gars noir, comme ton gars Ngassa du Cameroun qui est sur la photo, moi, il te dit que ce gars-là, il va piner avec lui. Moi, il ne te cache pas. Je vais piner avec ton ex-gars Ngassa au Cameroun. C'est un gars que quand il voit, il me donne l'envie de cambrer. Donc, je vais piner avec lui. Ça, c'est quelqu'un qui m'intéresse. Par contre, ce que tu mets là, comme toi là, toi alors, tu te déshabilles même nu devant moi, il te ment pas que même bandé ne peut pas bander. Moi, j'aime le noir. Donc, quand tu as eu une vie aussi pourrie, misérable comme la tienne, Christian de Monaco, au Cameroun, tu mettais la drogue aux clients. Tu amenais les gens dans la maison pour faire les selemba aux clients. Tu arrives au Maroc, c'est la même vie de les selemba que tu faisais au Maroc. Est-ce que tu penses que de toi à moi, il y a qualité de discute? Moi, j'ai pas aimé un homme. Je ne me suis pas donné un homme parce que j'attends de quelconque revenu. Non. Je suis né, mon père avait un peu, ma mère avait un peu. Nous sortons d'une famille modeste. Après la mort de papa, la prodada s'est arrêtée net. Ça, il ne cache pas. Donc, je sors d'une famille où il y avait un peu. Est-ce que tu as compris? Donc, je ne sors pas là où on avait faim que pour manger. Il faut aller à la Sanza, dans les boîtes de nuit, sur Internet, Planète Roméo, chercher les expatriés qui vont venir, aller mettre le sol en sol, mais appeler les gars de Yaoundé dans l'appartement pour agresser. C'est ce que tu faisais. Depuis le Maroc, le Cameroun, c'est ce que tu as fait. Moi, je ne suis pas sorti du Cameroun comme m'a dit que va en aventure te chercher.
Non, moi, on m'a dit, va m'apporter ce que j'attends de toi. Moi, je veux les diplômes. C'est ça que j'attends. Donc, va me les ramener. Moi, on m'a pas dit que va te battre. Tu vois un peu, c'est la différence qu'il y a entre toi et moi. C'est que toi, on t'a dit que va te battre. Et dans le va te battre, Dieu t'a donné grâce. Tu es arrivé en Europe, épouser un vieux blanc que tu as fait le taper d'eau. Est-ce que quand toi, tu vois ton palmarès, ton parcours, tu penses que toi et moi, on peut avoir le même parcours? Moi, je suis pas arrivé dormir chez un homme. Moi, je suis arrivé, je suis entré chez moi. Je suis arrivé, j'ai commencé mes démarches administratives. Un mois plus tard, j'ai obtenu mes papiers. J'ai commencé mon boulot. Donc, je ne vis pas aux dépens de quelqu'un. Quand je veux faire l'amour, je le fais parce que j'ai envie de faire l'amour. Je suis un être humain, mon corps gratte. Comme tout être humain, à moins que tu sois un homme qu'on appelle Zouraouia. Mais mon corps gratte. Donc, j'ai le droit que quand je veux jouir, je peux me faire bien enculer pour jouir. Mais si tu rêvais un jour que toi et moi on peut se retrouver et que je t'encule pour jouir, tu manques, je ne peux pas. Les fesses qui ont la galère, ils ne peuvent pas enculer la qualité, laquelle je sais qu'il doit avec un homme, l'homme la frotte le carreau white sur le corps. Toi et moi, on va bien parler de quoi? Sur le lit. Quand il va t'appeler, que entre dans la chambre, il te frappe, on cause. Toi et moi, on va entrer là-bas, qu'il te frappe comment? Je n'aime pas les hommes qui se décapent, je n'aime pas les hommes transgenres, ça c'est une vérité. J'aime pas les hommes qui se déguisent, j'aime pas les hommes travelots. Et que quand même tu arrives en Europe avec autant de formations qu'il y a en Europe, avec un mari à l'appui que tu as pu épouser pour hériter de X ou Y ou pour avoir un certain semblant de vie, tu as été incapable d'aller faire une formation en cuisine. Tu as été incapable même de travailler dans un restaurant, même 4 étoiles. Tu es obligé de vendre la nourriture en route en route. Est-ce que tu comprends un peu? Mais c'est toi qui te places. Quand je te dis, tu fais le syndrome de le dédoublement de personnalité. C'est une vérité. C'est toi qui se places en route avec les gamelles. Tu es en train de vendre les gamelles. C'est toi qui joues les mecs hétéros, qui gigolent les femmes. Mais tu penses quand même, Christian de Monaco, que toi et moi, on a assez dit. Mais qu'est-ce qu'on aura bien assez dit si ce n'est pas nous dire nos vérités? Et que moi, je te dis les vérités, que les miens, tu ne les as pas parce que tu joues le jeu croisé. Moi, il te dit pour connaître mes hommes, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. J'ai un ex qui était footballeur, hein, qui est décédé. J'ai un footballeur qui est décédé, c'était un de mes ex. Donc, il était noir. Il était noir, il n'a jamais été brun. Jamais, je te dis, dans ma vie de PD, je n'ai jamais eu un gars brun qui me couche. Jamais. Tous mes gars sont noirs, tous. Voilà. Donc, la bêtise que tu reprends en longueur de temps là, pour moi, c'est des conneries. Jusqu'à aller porter plainte, sachant qu'il y a un PayPal que tu as mis sur pied. Si ce n'est pas pour détourner le PayPal de ta soi-disant maman, qu'est-ce que tu as comme intention de faire? Parce que si c'est pour nous faire peur, ou peut-être tu te dis que tu peux nous faire peur, ou alors en allant faire ce que tu as fait au commissariat de police, voudrait tout simplement dire que tu veux brouiller les pistes. Je te dis, tu mens. Tu mens pour deux raisons. La première raison, je viens de te la donner. Soit tu veux voler le PayPal de ta mère. La deuxième raison est la suivante. Dans ce processus de brouiller les postes, les pistes, tu as dit que le vrai Christian de Monaco, tu le connais. Est-ce que tu comprends un peu? Je t'ai dit que la deuxième étape avec toi, tu ne me connais pas, Christian de Monaco. Je t'ai dit, quand tu as les problèmes avec moi, ne dors pas. Parce que je suis Lucifer, j'aime pousser les gens à bout. Est-ce que tu comprends bien? Tant que je sais que tu n'es pas poussé à bout, moi, ne lâche pas. Tu as dit que le vrai Christian de Monaco, tu le connais, c'est lui-là ici avec ton blanc. Que voilà le vrai Christian de Monaco. Et que c'est quelqu'un qui connaît bien ta vie. Et que cette personne, tu l'as même eu au téléphone la première fois que ta photo a commencé à être publiée, il y a de cela quelques mois. Que la première fois que ta photo a commencé à être publiée, avec des informations, les détails qui étaient dits sur ta vie, tu as appelé ce dernier, qui s'appelle, ou c'est, tu as donné un nom, ou c'est Collins Power, ou c'est, non, tu as pas dit, tu as dit Collins, ou c'est Collins, quoi, un nom comme bizarre que j'ai même pas retenu. Dans la conversation que tu parlais avec cette personne, tu as dit que tu connais le vrai Christian de Monaco. Alors, j'estime que pour quelqu'un qui connaît le vrai Christian de Monaco et qui ait pris les photos
de lui et envoyé à Ngossa. Mais ce qui est marrant, c'est que le transfert porte ton nom. Ce qui est marrant, c'est que le transfert porte ton nom. Et que quand même, tu vas porter plainte à une intermédiaire que tu ne connais pas. Pourtant, tu devrais porter plainte à ce garçon que tu estimes que c'est lui le vrai Christian de Monaco. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Donc, tu vas nous sortir le vrai Christian de Monaco. Wilfried et Sama. Tu vas me sortir le vrai Christian de Monaco parce que c'est toi, là, avec ton gars à noir, c'est toi le vrai Christian de Monaco. Ce n'est pas ce gars-là. Tu vas me faire sortir le vrai Christian de Monaco. Fais-moi confiance. C'est pour ça qu'avec toi, je n'ai pas le temps de me chamailler. Je ne vends pas le piment comme toi. Non, moi en semaine, je casse les cailloux. Je travaille au chantier naval et casse les cailloux en semaine. Donc, je n'ai pas le temps de me chamailler avec toi. J'ai le temps de venir le week-end, établir un certain nombre de faits. Donc, je te donne le résumé à traiter pendant 5 jours. Mais je réalise que tu es incapable de traiter mon résumé. Ça veut dire que tu n'as pas le niveau de compréhension. Ton niveau de compréhension n'est même pas bas, n'est même pas inférieur. Ton niveau de compréhension est inexistant. Tu n'as pas le niveau de compréhension. Va corriger les tests qui sont sur la page de ton leader, de ta mère. Va, tu t'assois, tu corriges les tests qui sont sur sa page avec les droits de docteur. Essaye un peu de recadrer la salope qu'on appelle Hortense Melundu, alias Lisette Akoudou. Recadre-la que lorsqu'on est dans une team et qu'on sait qu'actuellement, on est tellement affaibli, on ne se doit pas de prendre une publication, de mettre un style de message comme quoi on aime Coco Lago. Pourtant, notre leader ne l'apprécie vraiment pas bien. Est-ce que tu comprends un peu? Le niveau dans lequel tu devrais te retrouver professionnellement dans Facebook et non dans le niveau de la narration bidon où tu postules un peu de partout. Parce que c'est vrai souvent ce que mon grand-père me disait, que tu sais, mon petit-fils, quand ton anus est ouvert, tu ne réfléchis plus. Hein. Oui, tu réfléchis seulement en fonction des bits qu'on te met dans l'anus. Et ça entre dans le cerveau, tu ne réfléchis qu'en fonction des bits. Moi, je comprends qu'il avait raison. Oui, je comprends que mon grand-père, là, il avait raison. Parce que quand je te regarde, Christian de Monaco, tu es exactement le symbole d'un homosexuel que ton intelligence dépend du nombre de bits que tu encaisses en longueur de journée. Voilà là où se résume l'intelligence que tu as. Voilà pourquoi quand tu viens, tu ne réfléchis que comme une prostituée qui n'est que là pour écarter ses jambes et recevoir le sperme du client. Parce que je ne peux pas comprendre que, à ton vieil âge, c'est vrai que tu es mon aîné, tu n'es pas assez vieux, mais je peux t'appeler vieil homme, parce que tu es quand même un ancien général de la bêtise. Donc, à ton vieil âge sur Internet, tu devrais quand même user des petits neurones de sperme coagulés dans ta matière grise et nous produire quelque chose quand même à la hauteur de ta bêtise ou à la hauteur de ta bordellerie. Mais tu es incapable de produire cela. Tu te lèves, tu vas porter plainte à quelqu'un que tu es censé ne pas connaître. D'après ton dernier live sur la toile, tu es censé ne pas connaître la personne. Ça veut dire que tu ne connais pas Maliba Perpétue. Mais tu vas à la police, tu donnes le nom complet, tu donnes des informations complètes sur une personne que tu ne connais pas. Ça ne s'explique pas. Tu es censé ne pas connaître tout ce qui se passe sur la toile. Mais tu es au courant du faux profil qu'on appelle Linda Moneri, que tu cites. Mais tu es incapable de moi me citer. Pourquoi? Pourquoi tu es incapable? Moi, c'est moi qui lance les hostilités avec toi parce que tu as décidé d'entrer en clash avec moi. Et j'ai dit qu'ici faut typique. Mais tu me sautes. Tu peux apporter plainte à lui. Tu cites le nom de Linda Moneri parce que moi, je suis l'enfant du chien. Je ne mérite pas aussi que mon nom soit cité quelque part dans une plainte. Je le mérite. Alors moi, je vais me donner la magnanimité de contacter le commissaire de police et de lui faire part de mon désir le plus cher, d'être cité dans cette convocation. Et là, je vais t'assurer que je sais parler, que j'ai le niveau de me présenter devant un tribunal. Que toi, tu n'as pas le niveau. Je vais te donner cette leçon, je vais te donner l'opportunité de me présenter devant un juge.
et te corriger. Parce que tout ce que tu racontes, ce n'est pas celui qui porte plainte qui a raison. C'est ce que vous oubliez souvent. Vous oubliez souvent très vite. Que quand vous vous levez avec les mandibules secs, remplis du sang et le piment frélaté, quand vous vous levez pour aller déposer une plainte à quelqu'un, vous croyez que parce qu'on a déposé une plainte, qu'on a gagné un procès. Ce n'est pas le cas. Tant que tu n'as pas la décision de justice, et puis même s'il y a une décision de justice, tu fais appel. Et si ça ne t'arrange pas, jusqu'en phase de cassation, que là tu peux prétendre dire avoir gagné un procès. Parce qu'il y a des personnes tenaces, teigneux, qui sont capables même de convoquer même la cour supérieure, juste parce qu'il faut te nuire. Ils sont capables d'aller jusqu'à, je sais pas, l'histoire là on appelle la Cour pénale internationale, juste parce qu'il faut te nuire. Ils sont capables de le faire. Donc quand tu as fait à une personne comme moi, tu as dit que moi je suis pédé comme toi. Moi je n'ai pas d'enfant. Donc il te rappelle que moi je n'ai pas de charge. Et qu'il peut travailler toute ma vie, juste parce qu'il veut te nuire. Et je vais le faire. Je vais travailler jusqu'au le temps que notre guerre va prendre, mauvaisement te nuire. Je vais te pousser dans les erreurs pour te nuire. Voilà, tu n'as pas besoin de dépenser. Il te dit que la prochaine étape, il vise ton kaolo. C'est ça que moi je cherche. Je ne cherche pas autre chose. Prochaine étape, ton kaolo qu'il vise. Parce que moi, je veux me présenter devant les autorités, les prouver à quel point tu vends tes fesses. Je vais les démontrer par A plus B que tu as amené tout ce cinéma-là sur Internet, sachant bien que c'est toi qui es sur la photo, les photos qu'on affiche avec ta mère. C'est ce que moi, je vais les présenter. Et je vais les démontrer que ce que je dis est vrai, parce que je viendrai avec les arguments de ce que j'ai. Moi, je ne viendrai pas avec le quartier. Donc, vos bêtises que vous faites là sur Internet, ça ne marche pas avec moi. D'accord? Donc, informe donc aux gens de la TKC que tu as porté plainte à leur leader. Pourtant, tu viens sur Internet dire que tu défends le leader. Je t'ai dit que le jour où Ndolo Moulema t'avait publié, tu l'as appelé. Tu as dit à Ndolo Moulema à quel point tu regrettais d'être dans cette team. Et c'était en cette période-là où tu étais déjà en train d'être publié sur la toile. Et tu as dit que tu sais qui le lui a envoyé ces photos. Tu le lui avais dit. Tu sais qui le lui a envoyé ta photo. Et que cette personne et toi, vous allez vous la jouer. Donc, au jour d'aujourd'hui, je t'ai dit que tout ce que tu aimais à l'égard de ton leader, je veux les fruits positifs. Et quand je vois ce genre de fruits, je me dis, tu veux poursuivre ce dont tu avais dit à Ndolo Moulema. Cette personne qui a envoyé cette photo, je connais qui te l'a envoyé, mais je ne lâcherai pas cette personne. Donc, c'est ton leader que tu ne veux pas lâcher. Et que voilà pourquoi tout ce que tu émets sur sa page ne va qu'à l'encontre pour tâcher son image davantage. Depuis ce jour, tu as commencé cette guerre révolutionnaire, hypocrite vis-à-vis de ton leader sans qu'elle ne se rende compte. Et c'est une vérité. Et je dis encore que merci de m'avoir donné l'opportunité, que ce que je disais tout bas, pour que sur la toile, vous ayez une image présentable, vous m'avez donné l'opportunité de le dire tout haut. Est-ce que tu comprends, Christian? Vous m'avez donné l'opportunité de le dire tout haut. Parce que toi-même, tu prétendais que son compagnon était un gigolo. Donc, quand je viens, j'affirme que oui, c'est un gigolo, c'est parce que tu me l'as dit, tu nous as dit, nous avons eu les conférences dans lesquelles nous parlions de lui, nous parlions de cette relation, et d'ailleurs, tu n'étais donc pas capable de le dire en privé, comme moi je le disais en privé. Voilà pourquoi le fait de m'avoir donné cette opportunité, de vous dire les choses en face et devant le peuple, me va ravi. Je suis très content. Donc, ton ex, que tu as fait voler le nom de Ngassa, parce que tout le monde sur Facebook savait que tu t'appelais Ngassa, pourtant tu ne t'appelles pas Ngassa. C'est le gars qui est sur la photo là avec toi, ton ex-mari qui te baisait l'anus, qui s'appelle Ngassa, ce n'est pas toi. C'est lui qui s'appelle Ngassa, ce n'est pas toi. Toi, tu t'appelles pas Ngassa, toi, tu t'appelles Wilfried, Arnaud et Sama. Ton nom, ce n'est pas Ngassa.
Tu es parti prendre le nom du gars. Voilà comment est-ce que je te dis que le sperme que tu encaisses des clients déroute les neurones de réflexion de ta tête. Tout le monde sur la toile savait que tu t'appelais Ngassa. Tu as démultiplié même ton nom. Tu as dit que c'était Hervé. Pourtant, Hervé, c'est le nom de ton blanc. Ce n'est pas ton nom. Moi, je le savais. Voilà pourquoi il t'a dit que Hervé de Lyon. Parce qu'il fut une époque où tu étais à Lyon. Après, tu es allé en Belgique. On te voyait partout avec un vieux père. Est-ce que toi, ça ne te fait pas honte, Christian? Parce que oui, moi, je vais t'assurer que moi, j'ai honte de marcher avec un homme plus âgé que moi en route. Ça, c'est vrai. Moi, je suis Kwandengue, mais entre quatre murs. Je ne suis pas Kwandengue dehors. Tu vois un peu? Entre quatre murs, je suis Kwandengue. Raison pour laquelle tu ne verras jamais une photo de moi avec un gars. Par contre, toi, voilà ta photo. Voilà le mec qui te baisait l'anus. Et donc, ta mère est allée rencontrer avec l'enfant. Elle portait l'enfant qui n'est pas le tien. Cet enfant que ta mère portait, ce n'est pas le tien. C'est l'enfant de ton Shongassa que ta mère portait. Donc, elle est venue porter son beau-fils. Est-ce que tu comprends un peu l'humiliation et la honte dans laquelle tu as toujours été? Et que tu penses quand même avoir le respect des internautes. Tu n'as le respect de personne. Tu es une merde, Christian. Tu es une merde. Une merde finie. Et que j'aime bien jouer avec la merde comme toi. De temps à autre. J'aime me mêler dans la merde. Et je fais de la merde ce dont j'ai envie. Si je veux la rendre plus pure qu'une merde, je la rends pure. Si je veux la noircir davantage, j'ai les moyens de le faire. Je le fais bien. D'accord? Donc applaudis très fort pour moi. Donc, Christian de Monaco, pour revenir, je te dis encore, je te donne 20 ans. Cherche toute information que tu pourras regrouper contre moi, tu ne trouveras rien de salissant. La seule chose que tu pourras trouver ne sont que des inventions. Tu ne trouveras rien sur moi. Parce que je suis quelqu'un que les parents ont appris le respect et l'éthique des valeurs. C'est-à-dire, mon père mort, il savait que son fils couchait les femmes. Mais il ne savait pas lesquelles. Il apprenait seulement, on lui disait. Donc ça veut dire qu'il avait même encore les doutes que son fils enlève les caleçons des femmes. Ma mère morte, elle n'a jamais vu une femme chez elle. Que je l'ai présentée que voilà, maman, voilà ma petite amie. Non. Donc pour te dire que même quand je veux faire ma saleté, je ne ferai jamais ma saleté devant ma famille, même mes grandes sœurs. Je ne fais pas mes choses que tu vas voir une petite, là, et dire à ma soeur que voilà ta belle-sœur et tout ça. Je ne fais pas les conneries comme ça. Non. Mais toi, tu étais capable de prendre un membre de la famille associé à ton homosexualité. Tu vois, vous voyez donc à quel point les parents en Afrique peuvent tolérer des choses parce que l'enfant a l'habitude d'apporter 5 000 francs à la maison. Voilà le niveau là où tu étais. Coucou Nyat. Voilà le niveau là où tu étais. Le niveau de la bordellerie précaire, on appelle ça la précarité de la prostitution. Tu penses que moi, il pouvait être dans la précarité de la prostitution comme toi? Hein? Moi, je ne pouvais pas être dans la précarité. Je t'ai dit que ton gars, Ngassa m'a déjà vu peut-être 2 fois. Il peut te dire. Il peut te dire, il m'a déjà peut-être vu 2 fois. Il peut te dire, appelle-le. Peut-être tu l'as même appelé, il t'a dit que laisse, c'est pas ton niveau. Moi, j'avais 19 ans, je roulais en voiture au Cameroun. Je partais à l'école en voiture au Cameroun, ma propre voiture, j'avais 19 ans. Je partais à Yaoundé avec ma propre voiture, j'avais 19 ans. C'est pas l'argent de papa, maman. C'est mes économies. Sans vendre les fesses. Sans qu'un homme ne me pine de derrière comme toi qui sautait la barrière pour aller te faire piner dans les boîtes de nuit, dans les kiosques de PMUC. Toi, tu vas parler de quoi? Tes petits camarades Mbok, avec qui tu marchais à Yaoundé, partout là-bas à Issos, m'ont dit que tu as eu les 4 lettres. Je ne suis pas contre les 4 lettres. Hein. Non. Je dis tu as eu les 4 lettres. C'est la raison pour laquelle tu as décidé d'accélérer ton processus de départ parce que tout ton comité avec qui tu marchais était déjà au courant que tu avais les 4 lettres, les CD4 dans les fesses. Ce n'est pas moi. Coucou maman Hélène, ça fait longtemps maman. Maman, écris-moi non, s'il te plaît, écris-moi en privé. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Donc quand tu te lèves et tu te dis tu veux venir clasher avec moi, tu n'as pas le niveau du clash.
Votre niveau, allez corriger la dictée. Allez faire une dictée, parce que vous ne pouvez même pas corriger. Allez faire la dictée, c'est votre niveau. Quand je m'assois, je dis dictée. Autant de fautes, autant de coups. Ça, c'est votre niveau. Mais le niveau dialogue, le niveau de réflexion est faible. Tu ne l'as pas. Et que tu arrives en Europe, quand il faut envoyer de l'argent à ta mère, tu es obligé de vendre tes fesses. Quand tu ne vends plus tes fesses, tu entres sur Songo. Tu mens aux gens que tu as construit. Tu as construit où? Tu as construit où? Christian de Monaco. Le bordel musclé. Tu as construit où? Quand? Et comment? Je vous ai dit que c'est moi qui redonnais une image agréable de votre team. Sinon, vous êtes la dernière des teams. La plus méprisante. On fait un vote là. Je demande aux gens, choisissez. Entre toutes les teams là, laquelle est votre préférence? Ils ne diront jamais Tekambangala. Ils ne diront jamais l'église de Bepanda parce que vous n'êtes pas une team. Vous êtes comment on va dire, un référendum des personnes désespérées qui ont cherché refuge sur un leader qui ne sait ni lire ni écrire pour se greffer et faire d'elle leur général, leur cheval de Troie de guerre. Je t'écris sur le même phone. Oui, maman, oui. Le même il passe. Le même numéro passe, maman. N'hésite pas. Regardez ce numéro. Non, je l'ai gardé. J'ai toujours gardé tous mes numéros. Je les ai gardés. Il passe. Donc voilà, je te dis, moi, quand j'étais avec vous, les gens n'arrivaient pas à me le dire, mais je savais qu'ils avaient du mépris. Pas pour moi, mais pour la simple raison que ils ne voyaient pas en quoi une personne aussi distinguée que l'abbé Samé va aller se mettre dans une amitié avec des personnes qui boivent les Red Bull dans les trottoirs. Moi, je ne buvais pas les Red Bull sur le trottoir. Donc, ils n'imaginaient pas que, mais comment une personne a la qualité de l'abbé Samé? D'accord, maman, merci. Bisous, maman Hélène. Va se mettre à la hauteur d'une personne qui prend les Red Bull sous le trottoir avec la cigarette, avec la blouse blanche. Donc quand tu viens m'insulter, tu ne peux pas venir m'insulter parce que le référentiel parle de lui-même. Il est là, le parcours, il est là, on n'a pas les mêmes parcours. Et que même s'il faille faire une comparaison de parcours, le vôtre est tellement sale et médiocre qu'il ne mérite pas l'attention des gens que de la moquerie. Et le mien est noble. Et c'est ce que tu dois comprendre, tu dois te mettre ça en tête. Comme moi, je n'ai pas pris le désert, toi tu as pris le désert. Moi, je ne suis pas arrivé en Europe. J'ai décidé de me marier avec le blanc. Moi, je suis arrivé, c'est ma tête qui m'a fait venir ici. Ce n'est pas mon anus. C'est ma tête qui m'a fait arriver ici. Toi, c'est ton anus qui t'a fait avoir les papiers en Europe. On n'est pas pareil. Et que ton anus a été incapable, Christian de Monaco, de t'ouvrir un restaurant, les vrais PD qui se marient avec les blancs. Je te dis, c'est des PD que quand tu regardes le train de vie, tu sens que oui, ils sont mariés un peu, c'est normal. Voilà les PD qu'on respectait à l'époque. Pourquoi aujourd'hui, on ne respecte plus les homosexuels? Parce que les homosexuels tels que toi, se sont réduits au niveau de la manche, au niveau de aide-moi à dormir. Les vrais PD sont des battants. Les vrais homosexuels, quand tu les vois, tu as envie. C'est les personnes qui te donnent envie, non seulement par leur dévotion au travail, et qui ne font pas du n'importe quoi, que même quand un vrai homosexuel décide d'être cuisinier et vendre la nourriture en route sous le froid comme toi, il ne le fait pas de cette façon. Ça veut dire qu'il a son local dans lequel il emploie des personnes qui viennent prendre de la nourriture pour aller se mettre, pour se désaltérer. Toi, tu es obligé de porter la marmite sur la tête avec les gamelles. Tu veux que toi et moi, on se place pour parler comment? Moi, j'étais au Cameroun, j'avais 19 ans. J'étais déjà en partenariat avec Ethnie Génération. J'avais une marque de vêtements qui se vendait super bien. C'est moi qui ai appris aux personnes à porter des t-shirts avec des motifs africains, africains dessus. C'est moi qui ai commencé là-dessus. C'est mon inspiration. Et ça m'a apporté énormément, qui m'a permis d'avoir un joli train de vie en Afrique. Que toi, tu es incapable de le faire en Europe. Tu as décidé de vendre la nourriture.
Mais tu pouvais faire les chicken. Tu pouvais faire les chicken aux boulettes. La nourriture, j'ai dit, les mecs camerounais, il y en a, mais on a point fini. Tu pouvais nous faire même les mets de pistache. Tu nous fais un chicken de mets de pistache. C'est les choses que les blancs, quand ils mangent le mets de pistache, mais ils sentent une certaine saveur qu'ils n'avaient pas l'habitude de ressentir dans leur palais. Mais toi, tu es obligé de vendre la nourriture en route. Est-ce que tu es alors différent de celle qui prend la cigarette avec les Red Bull sous le trottoir, hein, avec la blouse blanche de doctoresse? Tu n'es pas différent. Voilà pourquoi je vous ai dit, votre niveau, c'est le coup préparatoire. Vous n'avez pas fait 6e. Vous n'avez pas fait l'école secondaire. Votre niveau, c'est l'école primaire. Le coup préparatoire. Vous pouvez pas aller au cours moins 1, au cours élémentaire 1. Non, c'est votre niveau. Coup préparatoire, on vous met là-bas. On essaie de vous faire un recyclage. Voilà la vie des PD. Est-ce que moi, vous me voyez m'asseoir sur Facebook et piller la vie d'un PD s'il ne vient pas s'attaquer à moi? J'ai pas le temps. Je suis pas un déchet comme vous. J'ai une valeur que vous n'avez pas de valeur. J'ai une valeur que vous n'avez pas. Et que quand tu estimes que tu fais trop, tu donnes 50 euros, 100 euros. Tu envoies ça comme ça peut-être pendant 1 mois ou 3 mois successifs. Après la pape, tu fuis. Parce qu'il n'y a plus l'argent. Tu es obligé d'aller te faire braiser le derrière anal. Parce que quoi? Il faut venir nourrir ton cheval de Troie. C'est à ça que tu as rendu ton leader. Et que quand même, j'ai suivi un live de ton leader dans lequel elle disait, je n'aime pas qu'on me fait le chantage. Ça, j'ai apprécié ce live. Si c'est parce que vous voulez tu me donner le restaurant, vous voulez tu m'aider là, que vous voulez me faire le chantage avec l'argent, je ne veux pas le chantage. J'ai dit ça à Cuiciel. Ne pense pas que ton leader est bête. Je te dis qu'elle est loin d'être bête. Écoute-moi bien, mon atelier. Ton leader là, elle est loin d'être bête. C'est que ce leader vous maîtrise très bien. Et qu'à l'heure actuelle, elle est obligée d'être comme ça, accrochée. Et qu'un jour viendra, auquel elle aura son autonomie, elle va vous dire ce qu'elle pense de vous, comme elle le vous a toujours dit. C'est que pour le moment, on dit, quand tu te noies, même le serpent passe, tu t'accroches sur le serpent. C'est ce qu'elle fait actuellement. Je dis que c'est quelqu'un que je respire ses pores, je connais. Je respire ses pores, je connais. Qu'à l'heure actuelle, elle s'accroche. Elle sait que voilà le serpent, elle s'accroche juste parce que il faut atteindre son objectif. Je vous ai dit pour son objectif, s'il faut vendre la terre, seulement parce qu'il faut atteindre son objectif, elle vend la terre, elle atteint. Ça, c'est ce que je connais chez elle. Qu'elle est capable. Donc les bêtises et les histoires du quartier que tu viens pondre dans tes contenus, tu n'as pas d'abord, c'est que mets-toi en tête. Et t'as dit que ma bouche est une arme de persuasion. Tu n'as pas de contenu, Cristiano Monaco. C'est une réalité. 2, je suis plus aimé sur la toile que toi. Si tu veux, on fait une équation simple. On demande aux personnes, même de ta team, sincère, ils me préféreront mieux que toi. Tu as rendu la page de ton leader à un règlement de compte. La page d'aujourd'hui, les gens ont même de la peine à aller tapoter juste les likes et partager les contenus. Ta propre page est invisible si tu ne parles pas de moi. Elle est invisible. Si tu ne parles pas des gens qui te dépassent, ta page Facebook est invisible parce que manque de contenu. Le contenu n'est pas quelque chose de très simple. Hein. C'est quelque chose qu'il faut être créatif. Tu n'as pas l'art créatif, donc tu ne peux pas créer un contenu. Tu ne peux rien créer. Le seul contenu que tu peux créer, c'est ton anus à la garniture. Comment est-ce qu'il faut procéder? Il faut procéder pour vendre les fesses et amener des femmes à vendre les fesses avec eux. Moi, je vais dire ça à la police. Je vais leur rendre un service. Je leur dirai que tes fesses et les fesses des autres personnes, tu les aides à les vendre. Je leur dirai. Et quand ils me diront où est-ce que tu es au courant, je leur dirai qui m'a dit. Ah non, moi je ne veux pas cacher. Hein. Oui, je ne suis pas quelqu'un devant les autorités, ne tremble pas devant la police. Non, je sais ce qu'il faut faire. Quand tu es en face d'un officier de police ou
d'un département judiciaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je sais ce qu'il faut faire. Moi, je ne vais pas trembler. Je leur dirai de mener les enquêtes. Comme dans ta tête, c'est que tu penses que tu es au quartier. Dans ta tête, c'est que tu as l'impression que tu es au quartier, tu fais les choses du quartier. Non, Christian, tu n'es pas au quartier. Je t'ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, je donne ton leader même 10 ans, ou même 5 ans. Qu'une marque à la hauteur de Glutaline l'appelle pour un contrat et me déconnecte. J'attends. Moi, c'est une vérité qui est dit. Qu'une marque à la hauteur de Glutaline donne un contrat à ton leader. Moi, me déconnecte. Voilà la preuve. Tu viens pondre les postes à mon égard. Pourtant, vous avez un travail actuellement. Vous êtes invité, hein. Cécile Ndema vous a invité pour sa soirée. Je ne vois personne parmi vous. Quand la prostitution prend le dessus sur une team, c'est grave. C'est grave quand la prostitution prend le dessus sur une team. Quand tu es dans une team et que la prostitution a envahi la team, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Vous êtes invité le mois prochain à la soirée de Cécile Ndema. Moi, je sais déjà que Cécile Ndema a déjà fourni ses efforts à elle. Les vôtres, zéro caduc. Vous ne savez rien faire. Désolé. Vous ne savez rien faire. Votre niveau n'est pas avec Lolo Fondia, ni avec Fleur de Lille. Vous n'avez pas le niveau de ces deux femmes. C'est une vérité. Vous n'avez pas le niveau. Vous avez une soirée depuis presque 3 mois. Vous êtes notifié de cette soirée-là. Vous êtes incapable d'actionner ce qu'il faut actionner pour que l'événement soit belle. Mais comme je sais que Cécile Ndema est quand même connue dans la diaspora camerounaise, au niveau de la diaspora camerounaise plutôt, et qu'elle a vraiment un carnet d'adresses qui permettent aux personnes de venir l'assister lors de ces événements, vous allez voir la salle légèrement appropriée et vous allez vous dire « Ah, c'est nous, vous avez vu, la soirée était belle, c'est à cause de nous, nos efforts. » L'histoire retient que vous êtes des paresseux notoires. Vous ne foutez rien. La seule chose que vous savez bien foutre, c'est la bêtise. Hormis la bêtise, vous ne produisez rien d'autre. Donc les vraies mouches, à l'heure actuelle, c'est vous. Donc arrêtez d'appeler les gens des mouches. Les vraies mouches, c'est vous. Vous n'humez que la merde et vous ne produisez que la merde. Votre vie sur Terre, ce n'est que la merde. J'estime qu'en 12 ans de vie des réseaux sociaux, des feux, des projecteurs, vous ne produisez que la merde. Donc la vraie merde, ce n'est pas moi, ce n'est pas les autres, c'est vous, la merde. Une merde ne se retrouve et ne s'associe qu'à la merde. D'accord? Donc, à tous ceux qui sont là, sur toi en train de te dire, oh, il faudrait leur dire le jeu que tu es en train de faire à leur leader. Parce que tu sais que c'est toi, là, avec le gars noir, ton ex-gars, qui te pinait les fesses à Yaoundé. Un cuisinier. Attends, j'ai des tantes à Yaoundé. Il va aller. Quand il y aura une cérémonie là, je vais descendre au Cameroun. Il va venir cuisiner. Dès qu'il finit de cuisiner là, je pas avec lui aux toilettes. Il n'entre pas dans la chambre. Il me fait ça aux toilettes. Oui. Tu vas ressentir le goût là. Il va me faire ça aux toilettes. Après on fait un selfie, on t'envoie. Et te montre comment je suis avec ton gars. Comment aucun gars ne peut me résister. Quand il décide que me met avec un gars, tous mes génies se mettent sur lui. Tu ne dis pas non. Tu as compris, Christian de Monaco. Donc maintenant, tes propos fallacieux que tu es en train de tenir sur moi, je te réitère encore, j'aime pas les mecs clairs de peau. Ça, c'est vrai. Toutes les personnes avec qui je suis sorti, depuis ma venue sur Terre,
dans la sexualité n'ont jamais été clairs de peau. Jamais. Tous sont noirs. Et que je te rappelle quand même que le milieu LGBT, tu le connais, c'est un milieu qui bavarde. Mais comment, depuis que je te joue, tu n'arrives pas à défaire le mystère l'abbé Sami? C'est bizarre. Tu mets une photo de quelqu'un que moi je n'ai pas connaissance et tu prétends dire c'est le show de l'abbé Samé, voilà le gars, j'ai ri. Moi c'est des choses que quand il voit, il dit mais celui-là il est bête ou quoi? Si tu mettais au moins une photo, moi je dis ce qui est vrai, tu mettais une photo d'un gars noir comme le gars qui est sur la photo là qui te baisait au Cameroun, hein, avec qui tu faisais les Selemba. Je ne sais pas s'il faisait les Selemba, je ne sais pas. Lui, je ne peux pas gâter son nom. Je ne sais pas, vrai, je ne sais pas s'il faisait les Selemba, il ne peut pas, mais il sait que toi, tu avais une équipe des 007 avec qui tu faisais les Selemba au Cameroun et au Maroc. Ça, je suis conscient que oui, ça c'est vrai. Si tu mettais par exemple la photo d'un gars comme ça, elle te dit que oui, ce gars-là, il me met bien, j'aime, c'est mon gars. Moi, ne refuse pas. Moi, il te dit, moi, mes gars n'ont jamais été blanc, hein, ou rouge, hein, ou même métis, ou même clair, non, noir. Coucou Ndolo. Donc va dire à ta mère que tu as déposé une plainte sur sa tête. Et informe de cela à toutes les TKC. Et dis-leur que même s'il faille nourrir un blog, tu peux pas. Tu n'as pas le contenu. Tu sais pas créer un contenu. Tu es bête. Tu es tout ce que je n'aime pas. Tu as la nuit qui coule. Tu ne t'assois pas comme un homme. Regarde même la photo que tu prends. On sent que ce n'est pas un homme qui est sur la photo. Qu'on a changé ton sexe à la maternité. Tu prends la photo, tu mets la main derrière comme ça là sur les fesses, l'autre main est comme ça là. Tu vois comment tu vois la poitrine. Il y avait ma grand-mère que quand mes soeurs mettaient un peu la poitrine devant comme ça, elle dosait la poitrine là, qu'une femme ne met pas la poitrine devant comme ça là, comme si tu étais formé comme S. Et c'est comme ça que tu es. Tu vois un peu. Ça montre que vraiment dans le domaine Kwandengue, la famille et le quartier t'a laissé faire ce qu'il fallait faire. Ils ne t'ont jamais réprimandé. Il y a que tu escaladais la barrière pour aller te faire sauter. C'est normal que la famille ne te réprimande pas. Moi, on ne pouvait pas. J'avais un cousin qui était un peu maniéré. Il est arrivé chez nous. Mon père l'a récupéré chez nous. Mais il fallait voir. C'était les coups de poing. Au jour d'aujourd'hui, mon cousin est dans l'armée. Mais il avait un peu les tendances. C'est un grand cousin. Il avait un peu les tendances et qu'il aimait un peu les histoires qui tournent un peu, qui marchent. Là, tu sens que c'est une mademoiselle comme toi. J'imagine un peu comment là-bas en Belgique, tu arrives à marcher avec les gamelles partout. J'imagine ta démarche. Oui, c'est vrai. Moi, je vous dis la vérité. J'aime pas les hommes maniérés. Hein. Oui, j'aime pas les hommes efféminés. Même pour amis, j'aime pas. On est Kwandingue, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire la tautologie ou alors la prime de l'homosexualité. Non. On ne devrait pas faire la prime de l'homosexualité. On laisse entre quatre murs et puis basta. Pourquoi le montrer à tout le monde que je suis pédé, je suis pédé, je suis pédé, non, c'est quoi? Après tout, quand même, on est des hommes. On est des hommes. Tu vois comment tu es formé comme ça, là, le dos est comme S. Et c'est ça là que ton leader appelle mon fils. C'est ça que le leader appelle fils. Et regarde comment tu es là, sur la photo là où tu es avec la chemise blanche. Toi, tu vois pas que ça fait trop ngonda. Tu es là comme une vraie ngono. Ça fait vraiment ngonda. Tu es là vraiment comme une ngonda. Les cheveux sont chaulés, jaunes. Tu vois un peu. Tu vois, tu as mis les cheveux jaunes. Tu as bouclé. Tu as fait un peu le curly. Aïe! Maman nangaï. Tu as fait le curly, papa. Les cheveux sont bien bouclés là. Tu as bien tapé le curly. Avec la chemise, tu es un peu cassé. Genre, tu ne voulais pas trop être ngonda. Tu voulais un peu être ngonda mec. Tu es un peu cassé, un peu la chemise. Tu as alors bombé la poitrine que bébé voit mes seins. Oh, la séduction avec les gars étonne, maman. La séduction de ça, maman. Tu as alors lancé la séduction que bébé voit mes seins. Et des Ngonda, bébé, c'est moi. Appelle-moi Ngono. Appelle-moi Ngono Wilfried. Appelle-moi Ngono Ano. C'est moi. Il m'appelle Ngono. Ngono Ano. Aïe!
Ouais, maman. Ouais, les Kwanenge Yaoundé, vous me faites trop rire, vous ne pas. Vous n'avez pas la classe comme les Kwanenge Douala. Je vous mens pas. Les Kwanenge de Douala ont la classe. Quand tu les vois, tu sens que non. Voilà les Kwanenge qui sortent. Hein? Mais les Kwanenge Yaoundé, vous avez quel problème? Ouais, les Kwanenge Tranja Yaoundé, vous avez quel problème, les sœurs? Diminuez un peu le boulot. Comme moi, Samé. Je suis à Bonamou Sadi comme ça, avec mon gars. Jusqu'à je fais le selfie, maman, je garde le selfie. Hé, 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 hé. Allô, Bala Moussungezi. Moi, je fais le selfie jusqu'à je garde le selfie d'un gars dans mon téléphone. Mon téléphone d'abord qui n'a pas de code. Que quand ma mère prenait mon téléphone, mes grandes sœurs prennent mon téléphone, il n'y a pas de code, tu entres seulement, tu entres partout. Qu'elle me voit seulement une photo avec le gars, jusqu'à j'ai cassé le dos, maman. Cassé le dos, ping pong, ping pong, cassé le dos, ping pong, maman. Le gars est là. Tu as déjà lancé les seins. Ouais, quelle tribu. Quelle tribu. Mais j'ai dit que c'est vrai. Quand tu prends quand même les Kwandengue Yaoundé et les Kwandengue du centre et ceux du littoral, vraiment, ceux du littoral ne se manquent pas. Ceux du littoral ont de la classe. Ce n'est pas le tribalisme, ce n'est pas une histoire de tribu. Ceux du littoral, moi, le compte que j'ai déjà fait quand même, c'est que ceux du centre n'ont pas trop le style. Ils sont un peu bruts. Tu vois, un peu, quand ils viennent dans le Kwandengue est un peu brut avec eux. Par contre, ceux du littoral, dans le Kwandengue, dans les histoires de tratra, tu vas pas voir un Kwandengue du littoral qui fait le Ndiansang et qui chôle les cheveux en jaune. Non. Tu vas pas les voir dans ça. Vrai de cheveux, tu vas pas les voir dans ça, qui chôle les cheveux en jaune, qui met la chemise et qui casse un peu avec le pantalon. Et maintenant, alors, pour prendre la photo, tu prends la photo. Au lieu de prendre la photo comme un homme, même Dolo Moulema ne se casse pas comme ça. Oui. Dolo Moulema ne prend pas, maman. Tu montres comment est-ce que tu as la poitrine. Aïe, maman, les signes de ça. Aïe, et ça part à la police française. La police française. Je suis pourchassé pour menace de mort, tentative d'homicide, agression, harcèlement, injure publique, publication de mes photos. La police française. Maman, tu dis quoi? Et que, Arnaud, si tu es un homme qui a 2 mimbang, oui, c'est vrai, ma personne, Ézéchiel, les Douala ont en fait, c'est pas qu'ils sont Douala, c'est qu'ils ont grandi à Douala. Il y a ce style-là, ce raffinement-là qu'ils ont. Je vous te dis vrai, les Kwandengue de Douala ils ont un petit, même quand ils sont étrangers, tu les vois avec les étrangers de Yaoundé, il y a une petite nuance. Il y a très peu d'étrangers à Yaoundé qui sortent du lot. Mais par contre, à Douala, quand tu arrives, tu vois l'étranger. Laissez-moi parler à mon collègue LGBT, maman. La police française, il y a 4 individus, 4 filles, un homme. La police française, il y a 4 individus qui sont sur moi sur Facebook. 4 filles, un homme. Ils ont décidé les menaces de mort, les pourchassements. Si tu es un homme, Christian de Monaco, et que tu as 2 mimbang, ce n'est pas les choses du quartier qu'on dit. Viens, on s'affronte. Viens m'affronter. Viens, tu m'affrontes. Tu dis que je t'affronte. Tu viens, on s'affronte. Si tu es un homme qui a 2 mimbang. Regarde-moi, toi. Regarde ce que tu fais. Hein? Je te dis que Ngassa, là, moi, je le connais. C'est un gars qui est trop facile. Hein. Pour avoir, c'est pas compliqué. Il est trop facile. Je te dis que je vais atteindre mon objectif. Il va venir chez nous à Yaoundé là-bas. Pour un événement, même mes tantes de Yaoundé là-bas, ils aiment organiser des événements chez elles jusqu'à. Quand je vais arriver là-bas, je vais le voir. On va cuisiner ensemble. De temps en temps, il part à la douche le 6. Il vient. Il recuisine. Dès qu'il finit de cuisiner, j'arrête sa main.
On part quelque part là-bas dans les champs qui sont là-bas dans le jardin qui est un peu là-bas où il y a les champs. Ou dans les toilettes, parce qu'il n'a même pas dans la chambre. Son niveau, c'est en route. Dans les toilettes, j'arrête que le bord. Je dis qu'allez, mets-toi à l'aise. Tu vas voir. Et il finit, il dit que j'exige un selfie. Tu envoies le selfie à ton ex, Courtelina. Attends, il va encore ton autre photo. Après là, j'arrête le live et je vais passer à mes occupations. Attends, mets encore une autre photo, maman. Où tu as le caleçon sexy. On va l'aborder les vies de ça. Christo. Voilà l'autre ici, la maman. Caleçon sexy. Mana et j'attends le client. Tonton caleçon sexy. Mana et j'attends le client. Ouais. Tout ça parce qu'on veut copier la Bessamé. Papa, il te dit que moi, il me place debout, je suis garçon. Il dit que toi et moi, il n'y a pas match. Je me place debout, je suis garçon. Quand je vais un peu souvent faire mes photos, va sur mon Instagram. Parce que tu es parti sur un de mes lives, tu as vu les photos que j'ai mises, ça t'est un peu excité, tu es parti mettre sur ta page. Envoie-moi la demande d'invitation sur Instagram, je t'accepte. Entre sur mon Instagram, c'est une vérité qui a été dit. Ndolo et moi, nous sommes amis sur Instagram. Ce n'est pas les histoires du quartier. J'ai un beau corps et j'aime le mettre en valeur. Oui, je ne le mets pas parce que je veux attirer les personnes. Non. Moi, j'aime prendre les photos de mon corps, me regarder encore et me dire oui, il faut que tu muscles telle partie, il faut que tu dégonfles telle partie. J'aime ça. Ça, c'est mon moi. Je dis que je m'aime tellement que vous n'avez pas aidé. Je suis fan de moi-même d'abord. Donc, tu vas sur Instagram, je dis que tu vas voir les photos là-bas, ça va te rendre malade. Regarde-moi une petite pute qui vient parler. Regarde-moi celle-là qui vient insulter. Hein, regarde-moi. Et ce qui me plaît alors, c'est la façon qu'elle lance souvent ses yeux là, maman. Oh, la fille s'y connaît. Munjango. Maman, Munjango connaît, maman. Munjango a souvent une façon de lancer ses yeux là. Tu vois comment elle lance ses yeux comme ça là. Tchac, maman. Aïe. Maman, je suis prête. Encaisse-moi. Les étoiles ont été... Attends, les étoiles, ils ont décidé avec toi, ma personne. Oui, ils ont décidé. Hein. Ils ont décidé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mes étoiles ont été désactivées, mais dans la contestation que j'ai faite, ils ont remis les étoiles. J'ai même vu le truc, mais après, quand je lance les lives, ça prend pas. C'est pas grave. Hmm? Oui. Mais c'est pas grave. Hmm? C'est pas grave. On va voir qu'est-ce qui a lieu de faire. Dans le cas contraire, ça ne vient pas, il m'en fout, hein. Je m'en fous un peu. Donc, Christian de Monaco, je t'ai dit que même dans l'Onkane, tu n'as pas mon niveau. Tu as le niveau de personne là sur la toile. Toi et ton leader, vous n'avez pas le niveau, vous avez le niveau de personne. Hmm? Donc, essayez un peu de vous remettre en position étroite. Et raconte à ton leader que tu cherches à la mettre mal à l'aise juridiquement parlant. C'est tout. Voilà. Il va signaler autant de fois. Mais regarde comment c'est bizarre. Moi, tu me joues sur tes pages, tu vois, tu coupes mes lives, tu déposes là-bas et tout ça. Je vois. C'est pas que je ne vois pas. J'ai vu aujourd'hui. Mais c'est vrai que je vais pas trop prendre les éléments sur ton contenu. Je prends ça sur d'autres contenus. Ça, c'est vrai. Mais je suis allé ce matin, quand je me suis levé comme ça, là, ça a scrollé sur mon fil d'actu, sur mon actualité. J'ai regardé ma fil d'actualité. J'ai vu, j'ai vu quelques trucs que tu as coupé de moi, tu as mis là-bas. J'ai pas regardé, franchement, mais après, je suis passé comme ça. J'ai vraiment pas regardé, ça, c'est vrai. Mais tu vois donc à quel point moi, je pouvais signaler tes contenus, pour propriété intellectuelle.
Oui, je signale tes contenus et ta page saute avec parce que moi, je connais le faire. Mais moi, je le fais pas. Maintenant, je sais pas pourquoi est-ce que, à mon tour, je fais un live pour parler avec toi. Tu n'es pas fair play. Il faut être fair play, mon frère. Ne signale rien. La vie, il faut être fair play. Tu vois que moi, j'ai le cœur de supporter, d'encaisser, non? Parce que c'est que tout ce que tu racontes, c'est les bêtises. Toi aussi, il faut être pareil. Sois fair play, mon frère. D'accord? Donc, sur ce, non, Didi, je joue pas fort. Je joue pas fort. Sur ce, je vais vous laisser. C'est dimanche. Il faut que je prépare ma semaine. Lundi, ça va chauffer fort. Donc, je vous aime bien. Je vous dis à plus tard, peut-être, ou à très tard dans la nuit ou demain. Bisous et bonne journée. À très bientôt. Merci d'avoir été très nombreux à m'écouter ce matin. Je vous remercie. Bye bye.